Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Savourez l'histoire. Les portes d'ascenseur brillantes de Grayson Enterprises reflétaient l'expression déterminée d'Harper Cole alors qu'elle ajustait son blazer bleu marine une dernière fois. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. « Ma chérie, parfois les combats les plus difficiles sont ceux que nous choisissons nous-mêmes. » À 28 ans, ces mots étaient devenus son armure, surtout les jours comme aujourd'hui où elle devait faire face à des gens qui pensaient que tout et tout le monde avait un prix. Les coupes budgétaires des services sociaux avaient durement touché son département. 3 mois de nuit blanche, de demandes de subventions sans fin et de collecte de fonds désespérés n'avaient pas suffi. Le projet de centre communautaire dans lequel elle avait mis tout son cœur ne tenait qu'à un fil, et avec lui, l'avenir de dizaines d'enfants qui avaient besoin d'un espace sûr après l'école. L'ascenseur carillonna au 45e étage et Harper entra dans un monde qui criait les vieilles richesses et les nouveaux pouvoirs. Les sols en marbre brillaient comme des miroirs, et des fenêtres du sol au plafond offraient une vue vertigineuse sur le pont de Brooklyn au loin. Son quartier d'origine avait l'air différent d'ici, plus petit, plus distant, comme une peinture plutôt que le quartier vibrant et vivant où elle avait grandi. Mademoiselle Cole, une assistante élégante à la posture parfaite s'approcha d'elle. « Monsieur Grayson va vous recevoir maintenant. » Suivant l'assistante à travers un labyrinthe de verre et d'acier, Harper aperçut des fragments de son reflet. Ses boucles en tire-bouchon étaient parfaitement arrangées en un chignon professionnel, et son maquillage minimal mettait en valeur ses yeux bruns chauds et ses pommettes hautes. Elle avait l'air soignée, confiante, tout ce qu'elle devait être pour convaincre un donateur potentiel de plus de sauver son projet. L'assistante ouvrit une lourde porte en bois, et le cœur d'Harper manqua un battement. Gideon Grayson se tenait à la fenêtre, sa haute silhouette coupant une silhouette imposante sur l'horizon de Manhattan. À 6 pieds 2, il dominait l'espace, non seulement physiquement, mais avec une aura de contrôle absolu. Quand il se tourna, ses yeux gris bleus l'évaluèrent avec la précision d'un maître d'échecs évaluant son prochain coup. Mademoiselle Cole, sa voix était profonde, cultivée, avec juste assez de chaleur pour être polie mais pas assez pour être accueillante. Veuillez vous asseoir. Le parfum de bois de oud de Tom Ford l'atteignit avant qu'elle n'ait fait 3 pas dans la pièce. C'était sophistiqué, cher, et d'une certaine manière à la fois invitant et intimidant, tout comme celui qui le portait. Harper prit le siège offert, notant comment son costume Tom Ford sur mesure correspondait à la détermination d'acier dans ses yeux. « Monsieur Grayson, merci de m'avoir reçu. Je comprends que votre temps est précieux. 5 millions de dollars. » Harper cligna des yeux, son discours soigneusement préparé mourant sur ses lèvres. « Je suis désolé ?» Gideon Grayson contourna son bureau massif, chaque mouvement délibéré et gracieux. Il déboutonna sa veste de costume, un signe de nervosité qu'elle remarquerait de nombreuses fois à l'avenir, et s'assit en face d'elle. « 5 millions de dollars, répéta-t-il, sa voix ferme. C'est mon offre. Non pas pour votre projet de centre communautaire, mademoiselle Cole. Pour vous. » La pièce devint soudainement trop chaude, trop petite. Les doigts d'Harper se resserrèrent sur son porte-documents. « Je ne comprends pas. » C'est assez simple. Il se pencha en arrière, l'étudiant avec ses yeux troublants. « J'ai besoin d'une compagne pour le gala annuel du Metropolitan Museum le mois prochain. Quelqu'un d'intelligent, de beau et, surtout, de sincère. Quelqu'un qui ne soulèvera pas de sourcils ni de points d'interrogation. » Parmi mes investisseurs plus traditionnels, un rire monta dans la gorge d'Harper, strident, incrédule. « Monsieur Grayson, je suis une travailleuse sociale, pas une escorte. Je ne cherche pas une escorte. » Son expression resta impassible, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De l'agacement? De l'intérêt? Je cherche un arrangement commercial. Une soirée, aucune attente romantique, aucune obligation. Juste votre présence, votre conversation et votre discrétion. Harper se leva, sa chaise raclant contre le sol. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je suis venu ici pour discuter du financement d'un programme pour jeunes qui pourrait changer des vies, pas pour. 5 millions de dollars pourraient changer beaucoup de vies, mademoiselle Cole. Sa voix était douce maintenant, presque hypnotique. Combien d'enfants votre centre pourrait-il aider avec un tel financement? Combien de familles pourraient en bénéficier, tout cela pour une soirée de votre temps? Le pire, c'est qu'il avait raison. 5 millions de dollars ne sauveraient pas seulement son projet actuel,
mais pourrait financer des plans d'expansion dont elle n'avait fait que rêver, des programmes parascolaires, des services de conseil, de la formation professionnelle pour les parents, tout ce pourquoi elle s'était battue au cours des 5 dernières années. Pourquoi moi? La question sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Gideon se leva, marchant vers un meuble où une carafe en cristal captait la lumière de l'après-midi. Parce que vous êtes vrai. Il se versa une mesure de liquide ambré. Mon monde est plein de gens qui jouent des rôles, mademoiselle Cole. Vous entrez ici directement des tranchées du travail social, portant vos convictions comme une armure. Ce genre d'authenticité est rare et cher, apparemment. Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Il sourit alors, une petite courbe presque imperceptible de ses lèvres. Tout a un prix. La question est de savoir si nous sommes prêts à le payer. Il désigna la carafe. Vous buvez? Non, merci. Harper rassembla ses affaires, essayant d'ignorer comment ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Grayson, j'apprécie votre offre unique, mais je crains de devoir décliner. Elle était presque à la porte quand sa voix l'arrêta. Les enfants pour l'avenir desquels vous vous battez, se soucient-ils de votre fierté, mademoiselle Cole? La main d'Harper se figea sur la poignée de porte. L'odeur de son parfum coco mademoiselle se mêla à son bois de oud dans l'air entre eux, créant une atmosphère étrangement intime qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Pensée Y. Il continua, vous avez jusqu'à vendredi pour décider. Après cela, je devrais prendre d'autres dispositions. Elle ne se retourna pas, ne se faisant pas assez confiance pour le regarder à nouveau. Au revoir, monsieur Grayson. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, mais le cœur d'Harper tambourina dans sa poitrine tout le long du chemin jusqu'au hall. Dehors, l'air printanier la frappa au visage comme un appel au réveil. Elle marcha 3 pâtés de maison avant que ses jambes ne cessent de trembler assez pour héler un taxi. Ce soir-là, dans son petit appartement de Brooklyn, Harper était assise sur son siège de fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre la ville dans des teintes d'or et de rose. La vieille collection de jazz de sa mère jouait doucement en arrière-plan, Miles Davis Tonight, car elle avait besoin de quelque chose pour apaiser son âme. Elle sortit son vieux journal en cuir usé, une habitude qu'elle avait gardée depuis l'université. La page blanche la regardait fixement, attendant qu'elle donne un sens aux événements de la journée. 5 millions de dollars, murmura-t-elle à la pièce vide, les chiffres semblant surréalistes sur sa langue. Fierté ou objectif? Principe ou pragmatisme? Les questions tourbillonnaient dans son esprit alors qu'elle regardait les lumières de la ville clignoter une par une, comme des étoiles naissant dans un ciel urbain. Elle avait jusqu'à vendredi pour décider, mais quelque part au fond d'elle-même, au-delà de tous ces murs soigneusement construits de principes et de bienséance, Harper savait déjà quelle serait sa réponse. La question n'était pas de savoir si elle accepterait l'offre de Gideon Grayson. La question était de savoir ce que cela lui coûterait, non pas en dollars, mais en morceaux de son âme. Le tonnerre roula dans le ciel de Brooklyn alors qu'Harper fixait l'écran de son ordinateur portable, la feuille de calcul budgétaire se brouillant devant ses yeux fatigués. 3 jours s'étaient écoulés depuis la proposition de Gideon Grayson, et elle s'était enterrée dans le travail, essayant de trouver des solutions alternatives. Mais les chiffres ne mentaient pas, sans un financement majeur, le centre communautaire n'ouvrirait jamais ses portes. Un coup à la porte de son bureau la fit sursauter. « Entrez » appela-t-elle, essuyant rapidement une larme. « Ma fille, tu as l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. » Lila Torres, sa plus proche amie et collègue travailleuse sociale, entra en portant 2 tasses de café fumantes. Sa robe jaune vive contrastait fortement avec le temps maussade à l'extérieur. Crache le morceau. Qu'est-ce qui te tracasse? Harper accepta le café avec gratitude, inhalant le riche arôme. Tu ne me croirais pas si je te le disais. Essaie. Lila se percha sur le bord du bureau, ses yeux sombres inquiets. C'est à propos de la réunion avec Grayson. Est-ce que ce PDG à la cuillère en argent nous a rembarrés? Pas exactement. Harper prit une profonde inspiration, le café réchauffant ses mains. Il m'a offert 5 millions de dollars. Les sourcils de Lila se levèrent. C'est incroyable. Pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui est mort? Parce que ce n'est pas pour le centre, du moins. Pas directement. Harper posa sa tasse et se leva, faisant les 100 pas vers la fenêtre. En bas, des enfants jouaient au basket sur le terrain communautaire, insouciants malgré le temps menaçant. Il veut que je sois sa cavalière pour un gala chic. Attends. La tasse de café de Lila cliqueta contre le bureau.
Gideon Grayson, le célibataire le plus convoité de New York, t'a offert 5 millions de dollars pour être sa petite amie d'apparat. Ce n'est pas comme ça. Il dit que c'est strictement pour les affaires. Il a besoin de quelqu'un de sincère pour impressionner ses investisseurs. Harper se retourna vers son ami. Mais ça me semble mal, Lila. Comme si je me vendais. Ou comme si tu étais intelligente et que tu utilisais son privilège pour aider nos enfants. La voix de Lila s'adoucit. Tu te souviens de Matteo, le gamin qui est sorti du système de protection de l'enfance l'an dernier. Harper hocha la tête. Matteo avait été l'une de leurs réussites, il étudiait maintenant au collège communautaire. Il m'a dit une fois que la fierté ne te garde pas au chaud la nuit. Parfois, il faut jouer le jeu pour le changer. Avant qu'Harper ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Harper Cole à l'appareil. Mademoiselle Cole. La voix grave de Gideon envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Je suppose que vous avez eu le temps de réfléchir à mon offre. Elle vit son reflet dans la fenêtre, des yeux fatigués, une mâchoire déterminée. J'y ai réfléchi. Et j'ai des conditions. Une pause. Puis un rire bas. Je n'attendais rien de moins. Dîner ce soir. À 20h. Au Bernardin. Oh. Monsieur Grayson. Gideon. S'il vous plaît. Si nous devons être vus ensemble, nous devrions au moins nous tutoyer. Après avoir raccroché, Harper se retourna et vit Lila sourire. Ma fille, tu ferais mieux de me laisser t'aider à te préparer. 6 heures plus tard, Harper entra au Bernardin, son cœur battant sous sa robe de cocktail bleu marine préférée. Le maître d'hôtel la conduisit à travers l'élégant restaurant jusqu'à une salle à manger privée où Gideon l'attendait. Il se leva quand elle entra, et pendant un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux, de l'appréciation. Peut-être, ou de la surprise. Son costume Tom Ford était impeccable, comme toujours. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent chez lui. Un soupçon de vulnérabilité sous l'extérieur poli. Tu es magnifique, dit-il simplement, tirant sa chaise. Merci. Elle s'assit, prenant soin de maintenir son sang-froid. Devons-nous discuter des conditions? Toujours directement aux affaires. Il sourit, lui versant un verre de vin. Très bien. Vos conditions? L'argent va directement au centre par les voies légales appropriées. Je veux que tout soit transparent et honnête. Fait. Il n'hésita même pas, quoi d'autre? Aucun contact physique au-delà de ce qui est nécessaire pour les apparences. Aucune implication de quoi que ce soit d'intime, bien sûr. Ses yeux gris bleus fixèrent les siens. Bien que vous devriez savoir qu'il pourrait y avoir de la danse au gala. Je peux gérer une valse, monsieur Grayson. Gideon, corrigea-t-il doucement. Et je suis sûr que vous pouvez gérer beaucoup de choses, Harper. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici. Le serveur arriva avec leur premier plat, et Harper profita de l'interruption pour rassembler ses pensées. La nourriture était exquise, des coquilles Saint-Jacques tendres avec une délicate sauce à la truffe, mais elle la goûta à peine. Harper, il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il après un moment. Julian Pierce sera au gala. Devrais-je connaître ce nom? C'est mon principal concurrent, brillant, charmant et absolument impitoyable. La mâchoire de Gideon se serra. Il a l'habitude de prendre les choses qui m'intéressent. Je ne suis pas une chose à prendre, Gideon. Ses yeux s'adoucirent légèrement. Non, vous ne l'êtes pas. Mais Julian ne le verra pas de cette façon. Il vous verra comme un moyen de m'atteindre. Alors pourquoi inviter cette complication? Il y a sûrement d'autres événements. Parce que ce gala est l'endroit où les décisions se prennent, les alliances se forment. L'avenir de mon entreprise pourrait dépendre de l'impression que nous faisons. Le poids de ces mots s'abattit sur elle. Il ne s'agissait pas seulement d'apparence. Il s'agissait de pouvoir, d'influence et de jeu qu'elle ne comprenait pas entièrement. Parlez-moi de lui, dit-elle finalement. Imaginez un serpent portant du Dior sauvage et un sourire à $1 million. Il essaiera de vous charmer, de vous faire douter de tout ce qui concerne notre arrangement. Vous ne me faites pas confiance? Je ne lui fais pas confiance. Gideon se pencha en avant, son parfum taquinant ses sens. Julian a un talent pour trouver les faiblesses des gens. Et en ce moment, Harper, vous pourriez être la mienne.
L'aveu resta entre eux, lourd d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à explorer. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous méritez de savoir dans quoi vous vous engagez. Il se rassit, faisant signe pour une autre bouteille de vin. Et parce que je soupçonne que vous êtes comme moi, vous préférez affronter vos batailles les yeux ouverts. Plus tard ce soir-là, alors que son taxi serpentait dans les rues glissantes de Brooklyn, l'esprit d'Harper s'emballa. Elle avait accepté ses conditions, signé les contrats qu'il avait, on ne sait comment, préparés. Tout était légal, clair, protégé par des accords de confidentialité qui feraient passer Fort Knox pour accessible. Mais ce n'était pas le contrat qui la tenait éveillée cette nuit-là. C'était la façon dont le masque de Gideon avait glissé, juste un instant, quand il l'avait aidé avec son manteau, le léger effleurement de ses doigts contre son épaule, la subtile inspiration qu'il avait eue quand elle s'était retournée pour le remercier. Dans son petit appartement, Harper enleva ses talons et sortit son journal. Les pages se remplissaient de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, de sentiments qu'elle ne pouvait pas nommer. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. D'où rêve, Mademoiselle Cole. Le jeu commence demain. JP. Harper fixa le message, son pouce accélérant. Julian Pierce. Comment avait-il obtenu son numéro? Plus important encore, pourquoi faisait-il déjà des mouvements dans un jeu qu'elle comprenait à peine? Elle pensa à l'avertissement de Gideon, aux enfants qui avaient besoin du centre communautaire, à la ligne mince sur laquelle elle marchait entre le pragmatisme et les principes. Dehors, l'orage éclata finalement, la pluie martelant ses fenêtres comme un avertissement de la nature. Mais Harper avait fait son choix. Maintenant, elle devait juste en survivre aux conséquences. Elle répondit par un seul mot. Bonne nuit. Que Julian Pierce joue ses jeux. Elle avait 5 millions de dollars de raisons de rester concentrée, et les yeux gris-bleus d'un homme à éviter de se perdre. Demain, elle commencerait à apprendre les règles de leur jeu dangereux. Ce soir, elle rêverait des rires d'enfants dans un centre communautaire qui n'était plus seulement un fantasme et peut-être, juste peut-être, de la façon dont Gideon Grayson la regardait quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Ne bouge pas, insista Lila, ajustant l'ourlet de la robe bleu nuit qui était arrivée à l'appartement d'Harper ce matin-là. La robe était un chef-d'œuvre d'élégance subtile, ajustée au niveau du corsage avant de s'écouler en un léger flot de tissu qui bougeait comme de l'eau lorsqu'elle marchait. Ma fille, je me fiche de ce que tu dis sur le fait que ce n'est que du business. L'homme a du goût. Harper étudia son reflet dans le miroir en pied, se reconnaissant à peine. La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été conçue spécialement pour ses courbes. Une note avait accompagné la livraison, pour la répétition de ce soir. Le mot répétition lui faisait encore tordre l'estomac. Gideon avait insisté pour qu'ils assistent à un dîner de charité plus petit avant le gala pour établir leur dynamique en public. 3 jours de coaching intensif sur les protocoles sociaux de la haute société lui avaient fait tourner la tête avec des règles sur tout, de la sélection du vin au sujet de conversation. Tu penses trop encore une fois, observa Lila, arrangeant les boucles d'Harper en un chignon élégant. Je le vois dans tes yeux. J'ai l'impression de me préparer pour une mission d'infiltration, pas pour un dîner. Harper toucha les délicates boucles d'oreilles en diamant, une autre livraison de Gideon. Et si je rate tout? Tu n'y arriveras pas. Lila recula, admirant son travail. N'oublie pas ce que ta maman a toujours dit, tiens ta tête haute et laisse-les se demander ce que tu sais qu'ils ne savent pas. Point. Un léger coup frappa à la porte. Le chauffeur de Gideon était à l'heure. Le restaurant, un endroit exclusif dans le haut de Manhattan, brillait de chaleur contre le ciel du crépuscule. Gideon attendait à l'entrée, sa haute silhouette d'une élégance impossible dans un costume noir qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Harper. Quand il la vit, quelque chose changea dans son expression, un adoucissement autour des yeux qui lui coupa le souffle. « Tu es magnifique, dit-il simplement, tirant sa chaise. Merci. Elle accepta son bras offert, notant à quel point il s'assemblait naturellement. Bien que je pense toujours que ce dîner de répétition est excessif. Dans mon monde, rien n'est excessif quand il s'agit de préparation. Il la laissa entrer, sa main chaude contre le bas de son dos. En outre, je pensais que vous apprécieriez peut-être une répétition avant de vous jeter au loup. Le maître d'hôtel les guida vers une table d'angle privée avec une vue à la fois sur le restaurant et la ville au-delà. Gideon tira sa chaise avec une grâce habituelle et Harper capta une bouffée de son parfum, cette odeur désormais familière qui la rendait à la fois alerte et à l'aise. Du vin, offrit-il, étudiant la liste. Choisissez. Apparemment, c'est plus approprié pour notre histoire.
Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Vous apprenez vite. J'ai un bon professeur. Elle rencontra son regard. Bien que je ne sois toujours pas clair sur toutes les règles du jeu. C'est simple. Il commanda une bouteille de Bordeaux avec une prononciation parfaite. Nous sortons ensemble tranquillement depuis 3 mois, nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs lors d'un événement de charité. Gardez ça vague, mais crédible. Et quand les gens vous posent des questions sur mon travail, dites la vérité. Ses yeux fixèrent les siens. Votre passion pour le travail social est exactement ce qui vous rend précieuse dans cette mascarade. Ces gens donnent des millions pour se sentir bien dans leur peau. Montrez-leur à quoi ressemble un véritable impact. Le vin arriva et Gideon passa par le rituel de dégustation avec une aisance maîtrisée. Harper regarda ses mains, fortes, élégantes, toujours sous contrôle. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il est là, dit doucement Gideon. Ses doigts se resserrant de manière presque imperceptible sur son verre. Harper n'eut pas besoin de demander qui. Le changement d'énergie était palpable alors que Julian Pierce entrait dans le restaurant. Il se déplaçait comme un homme qui possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. Sa confiance décontractée contrastait de manière frappante avec le pouvoir contrôlé de Gideon. Eh bien. La voix de Julian était douce comme du whisky vieilli alors qu'il s'approchait de leur table. Gideon Grayson brisant ses propres règles sur le mélange des affaires et du plaisir. Julian. Le ton de Gideon aurait pu geler du champagne. Je n'étais pas au courant que vous fréquentiez cet établissement. Je suis les opportunités intéressantes. Les yeux verts de Julian se fixèrent sur Harper, brillant d'un intérêt prédateur. Et vous devez être la charmante mademoiselle Cole. Votre réputation vous précède, n'est-ce pas? Harper garda sa voix froide. C'est drôle, je ne savais pas que les travailleurs sociaux avaient des réputations dans vos cercles. Julian rit. Un véritable plaisir dansant dans ses yeux. Oh, je l'aime bien, Gideon. Pas étonnant que tu brises toutes tes règles prudentes. Il sortit une carte de visite de sa veste, Dior, pas Tom Ford, et la posa à côté de son verre de vin. Quand tu en auras assez de faire semblant avec lui, appelle-moi. J'ai des idées pour ton centre communautaire qui pourraient t'intéresser. Ce ne sera pas nécessaire, coupa Gideon. Mais Julian se détournait déjà. Passez une bonne soirée, les amoureux. Il fit une pause, ce sourire dangereux toujours en place. Et Gideon, à propos de l'affaire de Tokyo, tu ferais mieux de vérifier à nouveau tes chiffres. Ils le regardèrent se faufiler à travers le restaurant, s'arrêtant pour charmer divers convives avec une aisance maîtrisée. L'odeur de son Dior sauvage persistait, s'opposant au bois de oud de Gideon comme des revendications de territoire concurrentes. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos de Tokyo, demanda doucement Harper. La mâchoire de Gideon se serra. Rien qui doive t'inquiéter. Si cela affecte notre arrangement, ce n'est pas le cas. Il prit une longue gorgée de vin. Julian aime jouer à des jeux. Ne le laisse pas entrer dans ta tête. Mais il était déjà là, n'est-ce pas? Sa carte semblait brûler contre la nappe blanche, une tentation, et une menace enveloppée dans du papier coûteux. Le reste du dîner se déroula dans une danse soigneusement orchestrée de petites conversations et de touches subtiles. La main de Gideon effleurait la sienne en attrapant le vin. Ses doigts passaient sur son dos en l'aidant à se lever. Chaque contact envoyait de petites étincelles d'électricité à travers sa peau, et Harper ne pouvait pas dire si cela faisait partie du jeu ou de quelque chose de plus dangereux. Plus tard, dans sa voiture, les lumières de la ville peignaient des motifs sur leur visage. « Tu as bien fait ce soir, » dit doucement Gideon, même avec l'interruption de Julian. « Est-ce que c'est toujours comme ça? Tout le monde qui regarde, qui mesure, qui cherche des faiblesses. » Oui. Il se tourna pour lui faire face, son profil net se découpant sur la nuit. « Tu as des doutes? » Non. La réponse vint trop rapidement, trop fermement. Le centre a besoin de cet argent. Je peux gérer ton monde pendant quelques semaines. Le peux-tu? Sa voix était basse, intime dans la voiture sombre. Parce que Julian avait raison sur une chose, je brise mes règles avec toi. Pourquoi? La voiture s'arrêta devant son immeuble, mais aucun d'eux ne bougea pour partir. La pluie avait commencé à tomber, des gouttes filant sur les fenêtres comme des larmes. Parce que parfois, les choses les plus précieuses sont celles que nous n'avions jamais l'intention d'acquérir. Il tendit la main, effleurant une boucle lâche de sa joue. Le toucher s'attarda, chaud contre sa peau.
Bonne nuit, Harper. Elle regarda sa voiture disparaître dans la nuit de Brooklyn, son cœur battant sous les diamants empruntés et la robe de créateur. Dans son appartement, elle accrocha soigneusement la robe et enfila son sweatshirt surdimensionné préféré de NYU. La carte de visite se trouvait sur le comptoir de sa cuisine, des lettres noires élégantes semblant se moquer d'elle. Les mots de Julian résonnaient dans son esprit, « Quand tu en auras assez de faire semblant ». Mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? À chaque instant qui passait, cela ressemblait de moins en moins à du jeu de rôle et de plus en plus à quelque chose de terriblement réel. Harper ferma son journal sans écrire un mot. Au lieu de cela, elle se retrouva à toucher sa joue où les doigts de Gideon avaient été, se souvenant de la façon dont ses yeux s'étaient assombris. Quand Julian s'était approché, le mouvement protecteur de son corps vers le sien. Son téléphone vibra avec un SMS. « Doux rêve, Mademoiselle Cole. Tu étais ravissante en bleu. JP. » Quelques secondes plus tard, un autre message. « Merci pour ce soir. Le gala ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. G. » 2 hommes, 2 messages, 2 jeux très différents en cours. Et quelque part au milieu, Harper commençait à oublier les règles qu'elle s'était si soigneusement fixées. Elle ferma son journal sans écrire un mot. Parfois, le silence en disait plus que n'importe quelle confession. Le Metropolitan Museum of Art brillait comme un palais de rêve sur l'horizon de Manhattan. Harper se tenait en haut du grand escalier. Son cœur tambourinait sous la robe Oscar de la renta sur mesure que Gideon avait envoyée. La robe était un chef-d'œuvre en bordeaux profond, avec des perles complexes qui captaient la lumière à chaque mouvement. Ses boucles étaient relevées élégamment, des gouttes de diamant à ses oreilles captant la lumière chaude. « Respire », murmura Gideon à ses côtés, sa main chaude contre le bas de son dos. « Tu es magnifique. » Elle se tourna pour l'étudier, impeccable dans son smoking, les boutons de manchette en platine subtile captant la lumière. Mais quelque chose n'allait pas. Sa mâchoire était trop serrée, ses épaules trop tendues. « L'affaire de Tokyo », murmura-t-elle. Un muscle se contracta sur sa joue. Disons simplement que l'avertissement de Julian n'était pas entièrement sans fondement. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, ils furent emportés dans le gala. Le grand hall avait été transformé en quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées, avec des lustres en cristal projetant une lumière dorée sur l'élite de New York. L'air était épais de parfums chers, de jeux de pouvoir et de secrets. Gideon s'approcha une femme élégante d'une 60aine d'années, ruisselante de diamants de famille. « Tu nous as caché des choses, mon chéri. » « Qui est cette créature enchanteresse ? » « Madame Langston. » Le sourire de Gideon était parfait, maîtrisé. « Permettez-moi de vous présenter Harper Cole. » Harper, Eleanor Langston, siège au conseil d'administration de plusieurs grandes fondations caritatives. Harper sentit l'évaluation avisée de la femme derrière son sourire social. C'était ça, le premier test. « Je crois comprendre que vous travaillez dans les services sociaux. » Le ton de Madame Langston contenait un soupçon de surprise. « Oui, c'est le cas. » Harper leva légèrement le menton. « Actuellement, je développe un projet de centre communautaire complet à Brooklyn. Nous nous concentrons sur les programmes parascolaires, la formation professionnelle pour les parents et le soutien en santé mentale. » Les yeux de Madame Langston s'aiguisèrent d'intérêt. « Le soutien en santé mentale ? C'est devenu un problème assez pressant, n'est-ce pas ? Dites-moi plus. » Pendant les 20 minutes suivantes, Harper se retrouva dans une discussion intense sur les stratégies d'intervention communautaire. Elle sentait Gideon la regarder, de la fierté et quelque chose d'autre vacillant dans ses yeux. Magnifique, n'est-ce pas? Une voix familière coupa leur conversation. Julian Pierce apparut comme par enchantement, dévastateur dans un smoking bleu nuit. « Madame Langston, j'espère que ça ne vous dérange pas si j'emprunte cette vision pour une danse. » Avant que quiconque ne puisse protester, Julian avait emporté Harper sur la piste de danse, son parfum Dior sauvage l'enveloppant comme un avertissement séduisant. « Tu t'es bien mise sur ton 31, Mademoiselle Cole. » Sa main était ferme sur sa taille alors qu'il se déplaçait pour la valse, bien que je soupçonne que notre ami Gideon y soit pour quelque chose. « Que voulez-vous, Monsieur Pierce ? » Direct. J'aime ça. Ses yeux verts scintillèrent. Et si je vous disais que je pourrais offrir à votre centre le double de ce que Gideon offre, sans obligation, sans avoir besoin de faire semblant? Le pas d'Harper hésita légèrement. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que regardez Gideon perdre quelque chose qu'il veut vaudrait chaque centime.
Le sourire de Julien était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Tu vois, je sais quelque chose sur l'affaire de Tokyo qui va le détruire. D'ici la semaine prochaine, Grayson Enterprises sera en chute libre, et vous serez des dommages collatéraux. Vous mentez. Vraiment? Il la fit tourner avec élégance, la rapprochant. Vérifiez votre téléphone. Je viens de vous envoyer la preuve. La musique s'arrêta, et Julien s'inclina avec une courtoisie exagérée. Pensez Y, ma belle. Tic-tac. Harper se dirigea vers les toilettes des dames, ses mains tremblant alors qu'elle vérifiait son téléphone. Les documents que Julien avait envoyés lui glaçaient le sang, des mémos internes, des projections financières, tout pointant vers une fraude massive dans l'expansion de Grayson Enterprises à Tokyo. Quand elle en sortit, Gideon l'attendait. Tout va bien? Nous devons parler. Elle attrapa son bras, le tirant vers une alcôve tranquille. L'affaire de Tokyo, il y a quelque chose qui ne va pas avec les chiffres, n'est-ce pas? Son visage devint immobile. Qu'est-ce que Julien vous a dit? Il m'a montré des documents, Gideon. Si c'est vrai, ce n'est pas ce que vous pensez. Il passa une main dans ses cheveux, ce signe de nervosité qu'elle avait appris à reconnaître. La divergence dans les chiffres. J'ai essayé de trouver d'où vient la fuite. Quelqu'un à l'intérieur de mon entreprise travaille avec Julien. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que ce n'était pas pertinent pour notre arrangement. Sa voix devint froide. À moins que vous n'envisagiez l'offre de Julien. Les accusations la piquèrent. N'osez pas. J'ai accepté cela parce que je croyais en ce que l'argent pouvait faire pour mes enfants. Mais si cet argent vient de la fraude? Gideon s'approcha. Son parfum l'entourant. Tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis, est basé sur un principe. Je ne triche pas. C'est Julien qui joue à des jeux. Leurs yeux se verrouillèrent. L'électricité crépitant dans le petit espace entre eux. Pendant un instant, Harper pensa qu'il allait l'embrasser, qu'elle voulait qu'il l'embrasse. Malgré tout, une gorge se racla derrière eux. Ils se retournèrent pour trouver Mrs. Langston les regardant d'un air complice. Désolé d'interrompre, cher, mais Gideon, le directeur, vous demande quelque chose à propos de l'annonce de Tokyo. Le visage de Gideon se durcit. Bien sûr. Harper, tu vas y aller? Elle se força à sourire. Je vais bien. Mais alors qu'elle le regardait s'éloigner, les mots de Julien résonnaient dans son esprit. Dommages collatéraux. L'heure suivante passa dans un flou de sourires forcés et de conversations prudentes. Harper se retrouva sur le balcon, ayant besoin d'air, lorsqu'une agitation éclata à l'intérieur. À travers les portes vitrées, elle vit Gideon et Julien dans ce qui semblait être une discussion animée. Entouré de membres du conseil d'administration à l'air inquiet. Son téléphone vibra. Le temps est écoulé. Ma belle. Regarde les feux d'artifice. JP. Quelques secondes plus tard, chaque téléphone dans la pièce sembla carillonner en même temps. Les documents de Tokyo avaient été divulgués à la presse. Harper regarda avec horreur le monde de Gideon s'effondrer en temps réel. Son visage était un masque de fureur contrôlé alors qu'il parlait aux membres du conseil d'administration. Ses mains serrées sur ses côtés. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu de voir sur le visage de Gideon Grayson. De la peur. Pas du scandale. Pas des implications financières. Mais de la peur de la perdre. Elle prit sa décision à ce moment-là. Au diable les contrats et les arrangements. Il ne s'agissait plus d'argent. Harper Cole allait sauver Gideon Grayson, qu'il veuille son aide ou non. Se déplaçant à travers la foule, elle capta le regard de Julien. Il leva sa coupe de champagne en un toast moqueur. Ce sourire prédateur toujours en place. Laisse-le jouer ses jeux. Elle a appris des meilleurs. La nuit n'était pas encore terminée. Et elle non plus. L'aube se leva sur Manhattan, peignant le ciel dans des nuances de rose et d'or qui semblaient d'une beauté obscène compte tenu du chaos des 12 dernières heures. Harper n'avait pas dormi. Sa robe Oscar de la Renta était drapée sur une chaise dans le bureau en pantoufles de Gideon, remplacée par des vêtements du kit d'urgence que Lila avait insisté pour qu'elle garde au travail. Un pantalon noir et un chemisier simple qui ressemblait à une armure dans cette forteresse de verre et d'acier. Tiens, Gideon lui tendit une tasse de café fraîche. Sa cravate était desserrée. Sa veste jetée il y a des heures.
Des cernes sombres ombraient ses yeux, mais sa voix restait ferme. La réunion du conseil d'administration commence dans 1 heure. Avez-vous regardé les dossiers que j'ai trouvés? Harper désigna son ordinateur portable, où elle avait passé la nuit à analyser des années de dossiers financiers. Son expérience dans le travail social lui avait donné un avantage inattendu. Elle était habituée à trouver des schémas dans le chaos, à suivre des pistes documentaires que d'autres pourraient manquer. Oui, il s'appuya contre son bureau, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites ça. Le contrat est nul maintenant. Le scandale a tué toute chance que le gala serve son but. Harper posa sa tasse, rencontrant ses yeux fatigués. Pensez-vous vraiment que c'est pour ça que je suis ici? Quelque chose vacilla sur son visage, de la vulnérabilité, de l'émerveillement, de la peur. Pourquoi êtes-vous ici, Harper? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit avec fracas. Une équipe d'avocats et de cadres entra, menée par Victor Ramsay, le directeur financier de Grayson Enterprises. Son visage était livide. La presse s'en donne à cœur joie, annonça Victor, jetant une tablette sur le bureau. Les titres criaient à la fraude et à la corruption. Julian Pierce va faire une déclaration dans 1 heure. Bien sûr qu'il le fait. La voix de Gideon était de glace. Il a orchestré tout ça. J'ai trouvé quelque chose. Harper se leva, affichant des fichiers sur l'écran principal. Les chiffres de Tokyo ne correspondent pas, mais pas de la manière suggérée par les documents de Julian. Regardez ces transactions. La pièce devint silencieuse alors qu'elle les guidait à travers sa découverte. Des centaines de minuscules incohérences, toutes pointant vers une seule conclusion. Quelqu'un manipule les livres bien avant l'affaire de Tokyo. Ces schémas, expliqua-t-elle, mettant en évidence des entrées spécifiques, sont similaires à ce que nous voyons dans les cas d'abus financiers. Quelqu'un siphonne des fonds, mais il fait passer cela pour une fraude systématique pour faire couler la réputation de l'entreprise. Le visage de Victor passa de livide à gris. Les horodatage de ces transactions, elles se sont toutes produites pendant les fenêtres de maintenance du système, lorsque seuls les cadres supérieurs de l'informatique et des finances auraient eu accès. Comme vous, Victor, termina Gideon, ses yeux se plissant. Le directeur financier se précipita vers la porte, mais Gideon fut plus rapide. En quelques secondes, la sécurité avait maîtrisé Victor. Tu travaillais avec Julian. Ce n'était pas une question. Depuis combien de temps? Vous ne comprenez pas, cracha Victor. Pierce m'a offert le double de mon salaire, plus un pourcentage de Grayson Enterprises quand il prendrait le contrôle. Tout ce que j'avais à faire était de placer les preuves. Harper regarda le visage de Gideon, voyant la trahison le couper en deux. Ce n'étaient pas seulement des employés. C'étaient des gens en qui il avait eu confiance, des gens avec qui il avait construit son empire. Emmenez-le d'ici, ordonna Gideon, et appelez nos amis de la SEC. Ils voudront voir ça. Alors que la pièce se vidait, l'épuisement frappa Harper comme une vague. Elle avait fonctionné à l'adrénaline et au café, animée par quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Vous êtes remarquable. La voix de Gideon était douce derrière elle. J'ai une équipe d'analystes financiers qui a manqué ce que vous avez trouvé en une nuit. Je suis doué pour voir les schémas. Dans mon travail, manquer des détails peut signifier qu'un enfant reste dans une situation dangereuse. Elle se tourna pour lui faire face. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question du gala. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de la situation de Tokyo? Il se rapprocha, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum fané maintenant, mais toujours distinctement lui, parce que j'ai passé toute ma vie à garder les gens à distance. C'est plus sûr comme ça. Pas d'attache. Pas de vulnérabilité. Et comment ça marche pour vous? Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. Pas aussi bien que je l'espérais, surtout depuis qu'une certaine travailleuse sociale est entrée dans mon bureau et a tout bouleversé. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, captant les subtils fils d'or dans ses cheveux. Harper était soudainement très consciente de la proximité à laquelle il se tenait, de l'électricité qui semblait crépiter dans l'air entre eux. Gideon, commença-t-elle, mais son téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Julian Pierce était en direct à la télévision, l'air soigné et concerné, alors qu'il parlait d'allégations troublantes chez Grayson Enterprises. Ce serpent, la mâchoire de Gideon se serra. Il essaie de prendre de l'avance sur l'histoire. Alors battons-le à son propre jeu. Harper prit son téléphone, composant un numéro familier.
Lila, tu te souviens de ce journaliste avec qui tu es sorti l'été dernier? Celui du Wall Street Journal? Nous avons besoin d'une faveur. En quelques heures, la véritable histoire éclata, des preuves du détournement de fonds de Victor, son lien avec Pierce Industries, le plan élaboré pour déstabiliser Grayson Enterprises. Tout est venu à la lumière. La conférence de presse soigneusement conçue de Julian a fait un retour de flamme spectaculaire. Au coucher du soleil, l'action de Grayson Enterprises s'était stabilisée. Le conseil d'administration a publié une déclaration de pleine confiance dans le leadership de Gideon, et l'affaire de Tokyo était sauvée. Harper se tenait aux fenêtres du bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer. Son corps souffrait d'épuisement, mais son esprit s'emballait encore. « Dîner avec moi », dit soudainement Gideon. Elle se retourna, surprise. « Quoi ? Pas dans le cadre d'un contrat, pas pour le spectacle. » Il s'approcha, et cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. « Dîner avec moi, parce que je veux vous connaître, la vraie vous, pas la version que j'ai essayé d'acheter. Je porte toujours le maquillage d'hier, je n'ai pas dormi depuis 36 heures, et je suis à peu près sûr que mes cheveux défient la gravité à ce stade. Tu es magnifique. » Les mots étaient simples, sincères. « Et tu as sauvé tout ce que j'ai construit. Laisse-moi te remercier comme il se doit. Je ne l'ai pas fait pour des remerciements. Je sais. » Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « C'est exactement la raison pour laquelle je demande. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone carillonna avec un SMS. « Ce n'est pas fini, ma belle. La première manche est pour vous, mais je joue sur le long terme. JP. » Gideon lut le message par-dessus son épaule, sa poigne se resserrant sur sa main. Il ne s'arrêtera pas. Tant mieux. Harper rencontra son regard surpris avec un sourire. Parce que nous non plus. Nous? Oui, nous. Elle serra sa main. Mais d'abord, j'ai besoin d'une douche, de vêtements propres et d'environ 12 heures de sommeil. Après ça, un dîner semble parfait. Il rit, un vrai rire, chaleureux et sans garde. Je peux m'en accommoder. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur vers sa voiture qui attendait, Harper pensa à tout ce qui avait changé en quelques jours seulement. Elle était entrée dans ce bâtiment, espérant sauver son centre communautaire. Au lieu de cela, elle s'était retrouvée empêtrée dans des intrigues d'entreprise, des scandales à plusieurs millions de dollars et quelque chose qui ressemblait dangereusement à un coup de foudre. Son téléphone vibra à nouveau, Lila, cette fois. « Ma fille, tu es partout aux informations. Appelle-moi dès que possible. PS, est-ce que ça veut dire que tu gardes les robes de créateur? » Harper sourit, se penchant légèrement contre la chaleur solide de Gideon à ses côtés. Les robes étaient la chose la moins intéressante qu'elle avait obtenue de cet arrangement. Mais c'était une histoire pour un autre jour. Tu ne peux pas être sérieuse. Harper fixa la couverture du magazine affiché sur l'ordinateur de son bureau. La photo montrait Gideon et elle quittant son immeuble de bureau le matin après le gala, sa main protectrice sur son dos. Le titre était « L'amour conquiert Wall Street, la romance derrière le salut de Grayson Enterprises ». Lila se pencha par-dessus son épaule, souriant. « Ma fille, tu as l'air bien pour quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 36 heures. Mais plus important encore, crache le morceau. Ça fait 2 semaines que le scandale. Que se passe-t-il vraiment avec toi et Monsieur Grand, riche et beau ?» Harper ferma le navigateur mais ne put cacher son sourire. Les 2 dernières semaines avaient été inattendues. Après ce premier vrai dîner, où ils avaient parlé pendant des heures de tout, de leur enfance à leurs rêves, quelque chose avait changé entre eux. La prétention était tombée, laissant quelque chose de brut et de sincère à sa place. « Nous y allons doucement, dit-elle. Nous apprenons enfin qui nous sommes sans contrat et sans drame d'entreprise entre nous. » Doucement. Lila haussa un sourcil. « C'est pour ça que tu viens travailler en rayonnant comme un sapin de Noël tous les matins. » Avant qu'Harper ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS de Gideon. « Libre pour le déjeuner ? Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Son cœur fit un petit saut. « On remet l'interrogatoire à plus tard, demanda-t-elle à Lila. Le devoir m'appelle. » Oh, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Harper attrapa son sac, ignorant ostensiblement le sourire complice de son ami. Dehors, la voiture de Gideon attendait au trottoir, mais il n'était pas dedans. Au lieu de cela,
son chauffeur lui tendit une enveloppe contenant une adresse à Brooklyn et une simple note « Retrouve-moi là-bas ». L'adresse la conduisit à un bâtiment délabré à quelques pâtés de maison de son bureau. Du ruban de construction jaune décorait l'entrée, et les fenêtres étaient couvertes de papier brun. La confusion s'installa dans son estomac alors qu'elle vérifiait à nouveau l'adresse. « Qu'est-ce que tu en penses ?» La voix de Gideon vint de derrière elle. Il portait un pull et un pantalon décontractés aujourd'hui, sa version de décontracté, mais il avait l'air encore plus beau que dans ses costumes habituels. D'un bâtiment abandonné ? Ses yeux se plissèrent. Ses yeux pétillèrent de quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'excitation. Regarde de plus près. Harper étudia à nouveau le bâtiment, notant son emplacement, sa taille, son potentiel. La réalisation la frappa comme un coup de foudre. C'est à 3 pâtés de maison du centre pour jeunes, souffla-t-elle. Parfait pour y aller à pied après l'école. Les papiers ont été signés ce matin. Il sortit un trousseau de clés. C'est à vous, ou plutôt, c'est au centre communautaire. Considérez-le comme un investissement approprié dans l'avenir de la jeunesse de Brooklyn. L'émotion lui coupa la gorge. Ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était tout ce dont elle avait rêvé pour ses enfants. Gideon, je ne peux pas. Si, tu peux. Il s'approcha, son parfum l'enveloppant comme une caresse. Tu as sauvé mon entreprise, Harper. Laisse-moi t'aider à construire quelque chose aussi. Elle leva les yeux vers lui, voyant au-delà du PDG puissant, l'homme qui l'avait observé, apprenant ses rêves sans même qu'elle s'en rende compte. Ce n'est pas parce que tu te sens obligé, n'est-ce pas? C'est parce que il fit une pause, quelque chose de vulnérable vacillant dans ses yeux, parce que tu me donnes envie d'être meilleur, de faire mieux. Le baiser se produisit naturellement, comme la respiration. Ses mains lui prirent le visage comme si elle était précieuse, fragile. Elle goûta le café, la menthe et la possibilité sur ses lèvres. Quand ils se séparèrent, son front se reposa contre le sien. « Dîne avec moi ce soir », murmura-t-il. « Chez moi, je veux te montrer autre chose. Plus de surprises. Toujours. » Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Cet après-midi-là, alors qu'Harper examinait les propositions de rénovation pour le nouveau bâtiment, Lila entra en trompe dans son bureau. « Allume les infos, maintenant. » Le titre lui glaça le sang, Grayson Enterprises accusé de discrimination systématique dans les projets de logement. Son téléphone a explosé de notifications, des emails divulgués, des statistiques falsifiées et des témoignages de sources anonymes peignaient un tableau accablant de pratiques discriminatoires dans la division immobilière de Grayson. Au centre de tout cela se trouvait un visage familier, Julian Pierce, exprimant sa profonde préoccupation concernant les allégations. « Il pense que c'est absurde », a murmuré Harper en scannant les rapports. « J'ai vu les plans de développement de Gideon. Ils sont spécifiquement conçus pour prévenir la gentrification et protéger les communautés diverses. » Peut-être, a dit Lila doucement, mais la perception est la réalité dans les médias, et en ce moment, la perception est moche. Le téléphone de Harper a sonné la ligne privée de Gideon. « Allume les nouvelles », a-t-elle dit immédiatement. Déjà vu. Sa voix était serrée par une fureur contrôlée. C'est le jeu de vengeance de Julian. Il essaie de me frapper là où ça fait le plus mal, ma réputation de pratiques commerciales éthiques et mon centre communautaire. Harper a réalisé, si Grayson Enterprises est accusé de discrimination, toute connexion à un projet de services sociaux entacherait tout ce que tu essaies de construire. Il a expiré lentement. Je suis tellement désolé, Harper. Je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. Et elle a rendu sa voix ferme. On est dans le même bateau, tu te souviens? Maintenant, dis-moi ce dont tu as besoin. Une pause, puis. Viens à mon bureau. Apporte toute la documentation que tu as sur les projets de développement de Grayson dans les communautés minoritaires. Nous allons riposter. J'arrive. Elle a raccroché et s'est tournée vers Lila. J'ai besoin de tous les contacts que tu as en organisation communautaire. Si Julian veut parler de discrimination, montrons-lui à quoi ressemble un vrai soutien communautaire. Je leur envoie déjà des messages. Les doigts de Lila ont volé sur son téléphone. Mais ma belle, fais attention. Les hommes comme Julian Pierce ne jouent pas franc jeu. Moi non plus. Plus maintenant. Les heures suivantes ont été un flou d'activité.
Harper a coordonné avec les dirigeants communautaires pendant que l'équipe de Gideon rassemblait des preuves des pratiques de développement éthique de Grayson Enterprises. Mais quelque chose la tracassait, un schéma dans les documents divulgués qui semblait familier. Elle a examiné les images de sécurité du département informatique de Grayson lorsqu'elle l'a vu. Un visage familier entrant dans le bâtiment tard dans la nuit, utilisant les vieux codes de sécurité de Victor Ramsey. « Je t'ai trouvé », a-t-elle chuchoté, figeant le cadre sur une femme qu'elle reconnaissait du gala, Serena Holt, l'assistante exécutive de Julian, et l'ancienne fiancée de Victor. Son téléphone a vibré avec un message. « Le dîner est annulé, je suppose. » Quel dommage. J'avais prévu quelque chose de spécial. JP. Un autre message a suivi immédiatement. Vérifie ton email, ma belle. Tu pourrais trouver le titre de ce soir intéressant. Les mains de Harper ont tremblé alors qu'elle ouvrait son email. C'était là, la preuve que Julian avait tout orchestré, y compris le détournement de fonds de Victor. Mais il y avait autre chose d'attaché. Des photos d'elle et de Gideon des 2 dernières semaines. Des moments intimes qu'il pensait privés. Une menace claire. Elle a regardé son téléphone, la colère remplaçant la peur. Julian pensait qu'il pouvait la menacer? Il n'avait aucune idée de ce dont elle était capable. La partie est lancée, a-t-elle répondu par SMS. Le dîner de ce soir était peut-être annulé, mais Harper avait d'autres plans. Il était temps de montrer à Julian Pierce qu'il n'était pas le seul à pouvoir jouer le jeu de la longue haleine. Et cette fois, elle avait quelque chose qu'il n'avait pas, un homme pour qui il valait la peine de se battre et une cause à protéger. Qu'il joue ses jeux. Après tout, elle avait appris des meilleurs. La vraie question n'était pas de savoir si elle gagnerait. La question était de savoir ce que Julian perdrait dans le processus. Serena Holt avait des goûts chers en matière de café. Harper a observé depuis une table d'angle du café chic de Manhattan l'assistante exécutive de Julian commander sa boisson compliquée habituelle. 3 semaines de surveillance avaient révélé la routine matinale prévisible de Serena, un schéma qui allait enfin s'avérer utile. « Es-tu sûr de ça ?» La voix de Lila a grésillé dans l'oreillette d'Harper. Son ami était posté à l'extérieur, guettant tout signe de Julian ou de sa sécurité. « Non, » a admis Harper doucement, mais c'est notre meilleure chance. Elle avait passé la semaine dernière à se préparer à ce moment, posant les bases avec une précision minutieuse. Les allégations de discrimination contre Grayson Enterprises avaient fait des ravages. Les prix des actions étaient en baisse. Les dirigeants communautaires posaient des questions, et la presse se délectait de l'affaire. Mais Harper avait appris quelques trucs sur les jeux de pouvoir. Elle s'est levée, lissant sa jupe crayon bleu marine, et s'est approchée de la table de Serena. « Je peux me joindre à vous ?» Le sourire parfaitement entretenu de Serena a vacillé. « Miss Cole, je ne pense pas que votre relation avec Victor Ramsey ne soit jamais révélée au grand jour. » Harper s'est assise, posant une enveloppe épaisse sur la table. « Ou que quiconque remarquerait vos visites nocturnes chez Grayson Enterprises en utilisant ces codes de sécurité. » La couleur a fui le visage de Serena. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Non. Harper a glissé une photo sur la table, des images de sécurité montrant Serena entrant dans le bâtiment la nuit avant que le scandale de Tokyo n'éclate. Parlons de la loyauté, Serena, et de ce qui se passe quand on la place dans les mauvaises personnes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Gideon avait un autre genre de conversation. La salle de conférence de Grayson Enterprises semblait plus froide que d'habitude alors qu'il faisait face à ses directeurs. Les allégations de discrimination sont sans fondement, a-t-il déclaré, sa voix portant l'autorité qui avait bâti son empire. Mais la perception compte. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Il a fait un signe de tête à son assistante, qui a distribué des dossiers à chaque membre du conseil. Ce sont les registres complets de chaque projet de développement de Grayson des 5 dernières années, données démographiques, études d'impact sur la communauté, initiatives de préservation des entreprises locales, tout. C'est complet, a noté Eleanor Langston, feuilletant les pages. Mais sera-ce suffisant pour contrer son récit? Gideon s'est permis un petit sourire. Ce n'est que le début. De retour au café, Harper a regardé l'émotion passer sur le visage de Serena. Julian me détruira si je vous aide. Non, Harper s'est penché en avant. Il te détruira quand tu ne seras plus utile, tout comme il l'a fait avec Victor. Tout comme il a essayé de le faire avec tous ceux qui lui font confiance. Elle a sorti son téléphone, montrant à Serena une autre série de photos,
cette fois de Julian avec diverses femmes, toutes ressemblant étrangement à Serena elle-même. Tu n'es pas la première assistante qui l'a manipulée, a dit Harper doucement. Et tu ne seras pas la dernière, à moins que tu ne m'aides à l'arrêter. Les mains de Serena ont tremblé autour de sa tasse de café. Que voulez-vous? Tout. Les emails, les enregistrements, la preuve de la façon dont il a orchestré les deux scandales. Je sais que tu gardes des registres, Serena. Les femmes intelligentes le font toujours. Une larme a glissé sur la joue de Serena. Il va me poursuivre. Non, il ne le fera pas. Harper a traversé la table, serrant la main de l'autre femme. Parce que Gideon Grayson protège ses gens, même ceux qui ont fait des erreurs. Quelques heures plus tard, Harper était assise dans le bureau du Pantouse de Gideon, regardant le soleil se coucher sur Manhattan. Les preuves que Serena avait fournies étaient accablantes, des années de manipulation de Julian, toutes méticuleusement documentées par une assistante qu'il avait sous-estimée. Tu es incroyable, la voix de Gideon était douce alors qu'il la rejoignait à la fenêtre. Dangereuse, mais incroyable. Elle s'est tournée pour lui faire face, observant la façon dont les manches de sa chemise étaient retroussées, sa cravate desserrée après une journée de bataille. Alors, tu as des doutes sur le fait de t'être impliqué avec moi. Seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il s'est rapproché, son eau de colonne l'enveloppant comme une caresse. La conférence de presse est prévue pour demain matin. Une fois que nous aurons publié les preuves de Serena, Julian est fini. Harper a hoché la tête. Mais ce n'est pas ce qui te tracasse vraiment, n'est-ce pas? Gideon est resté silencieux un instant. Ses yeux gris-bleus étaient troublés. Je t'ai regardé aujourd'hui, travailler pour sauver mon entreprise, protéger Serena, coordonner avec les dirigeants communautaires. Tu es extraordinaire, Harper. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si je mérite tout ça. Et elle a tendu la main, touchant son visage doucement. Tu n'es pas l'homme que Julian a essayé de dépeindre. J'ai vu ton cœur, Gideon, dans le centre communautaire, dans la façon dont tu as traité Serena, dans chaque moment tranquille où tu penses que personne ne te regarde. Il a attrapé sa main, posant un baiser sur sa paume. Reste avec moi ce soir. Les mots ont flotté dans l'air entre eux, lourds de sens. Il ne s'agissait plus de stratégie ou de scandale. Il s'agissait d'eux, du vrai eux, dépouillé de toute prétention. Nous avons encore du travail à faire, a-t-elle chuchoté. Mais sa détermination faiblissait alors qu'il la tirait plus près. Ça peut attendre. Ses lèvres ont trouvé son cou et le monde d'Harper s'est réduit à la sensation de son toucher. Tout le reste peut attendre. Mais l'univers avait d'autres plans. Son téléphone a vibré de manière urgente, le ton d'urgence de Lila. Le message a glacé son sang. Allume les nouvelles, maintenant. Julian vient d'annoncer ses fiançailles avec Serena. Non, a soufflé Harper, tendant la main vers la télécommande. C'était là, Julian et Serena sur toutes les chaînes, l'air parfaitement amoureux alors qu'il glissait une bague en diamant massive à son doigt. Une source proche du couple confirme que ce n'est pas une décision soudaine, a annoncé le journaliste. Ils se fréquentent secrètement depuis des mois, rendant le témoignage de Madame Holt sur les violations éthiques de Grayson Enterprise encore plus crédible. La mâchoire de Gideon s'est serrée. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que nous l'avions approché. Non, Harper a regardé l'écran, observant la performance de Serena. Quelque chose n'allait pas avec son sourire, sa posture. Ce n'est pas une contre-attaque. C'est un cri à l'aide. Elle a attrapé son téléphone, composant rapidement. Lila, obtiens-moi tout ce que tu peux sur les relations précédentes de Julian, plus tous les rapports d'incidents domestiques, les ordonnances d'éloignement, tout. Serena n'est pas seulement son pion. Elle est sa prisonnière. Gideon la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. À quoi penses-tu? Je pense, Harper a rencontré ses yeux, une détermination féroce brûlant dans sa poitrine, qu'il est temps de changer les règles du jeu. Fini les tactiques d'entreprise. Fini les jeux de pouvoir poli. Elle a composé un autre numéro, la ligne privée d'Eleanor Langston. Si Julian veut rendre ça personnel, rendons ça personnel. Je connais des défenseurs de la lutte contre la violence domestique qui seraient très intéressés par son schéma de comportement. Harper, la voix de Gideon était douce mais urgente. Ça pourrait devenir dangereux. Je sais. Elle a redressé ses épaules. Mais j'ai passé ma carrière à protéger les gens des hommes comme lui. Je ne vais pas m'arrêter maintenant.
Il l'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête. De quoi as-tu besoin de moi? De ta confiance, et peut-être de ton équipe de sécurité privée. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Tu as eu les deux plus longtemps que tu ne le penses. Dehors, les lumières de la ville clignotaient, une par une, comme des étoiles naissant dans un ciel urbain. Demain apporterait de nouvelles batailles, de nouvelles stratégies, de nouveaux risques. Mais ce soir, en cet instant, Harper savait une chose avec une certitude absolue, l'amour n'était pas une faiblesse que Julian pouvait exploiter. C'était la force qui allait finalement le faire tomber. Le dossier en papier craft a atterri sur le bureau d'Harper avec un lourd bruit sourd. Lila se tenait au-dessus, son sourire habituel remplacé par une détermination sombre. 5 femmes, a-t-elle dit doucement. Toutes d'anciennes assistantes ou petites amies de Julian Pierce, toutes avec des histoires similaires, et toutes trop terrifiées pour se manifester. Harper a ouvert le dossier, le cœur serré en lisant. Le schéma était clair, des femmes jeunes et ambitieuses attirées dans l'orbite de Julian, isolées de leurs amis et de leurs familles, puis contrôlées par une combinaison d'opportunités de carrière et de menaces subtiles. Celle-ci, Lila a pointé une photo d'une femme aux yeux hantés, Sophie Bennett. Elle était son assistante il y a 3 ans. Maintenant, elle travaille dans un refuge pour femmes à Boston, aidant les autres à échapper à ce qu'elle a vécu. L'as-tu contactée? Elle est prête à parler, mais seulement en personne et seulement à toi. Harper a vérifié sa montre. Le soleil du matin commençait à peine à peindre l'horizon de Manhattan de nuances d'or et de promesses. Réserve-moi une place dans le prochain train pour Boston. C'est déjà fait. Lila lui a tendu un billet. Mais ma belle, tu dois lui dire. Comme si elle était convoquée par leur conversation, le téléphone d'Harper s'est allumé avec le nom de Gideon. Son cœur a fait ce retournement familier qu'il faisait toujours maintenant, même si l'inquiétude la rongeait. Bonjour. Sa voix était chaleureuse à travers le haut-parleur. As-tu vu les rapports boursiers d'aujourd'hui? Non. Je me suis concentré sur d'autres recherches. Une pause. La situation de Serena, Gideon. Harper a fermé les yeux, rassemblant son courage. Je vais à Boston aujourd'hui. Il y a quelqu'un à qui je dois parler à propos de Julian. Le silence qui a suivi était lourd d'une inquiétude tacite. Laisse-moi envoyer la sécurité avec toi. Ça ne ferait qu'attirer l'attention. Je dois faire ça discrètement. Harper, sa voix est devenue plus basse, intense. Julian a surveillé ton appartement. Mon équipe a repéré sa voiture là-bas hier soir. Un frisson a parcouru sa colonne vertébrale, mais elle a forcé sa voix à rester stable. Raison de plus pour agir vite. L'annonce des fiançailles nous fait gagner du temps, mais Serena n'en a plus beaucoup. Au moins, laisse-moi préparer le jet de l'entreprise. Si quelque chose ne va pas, j'appellerai. Je te le promets. Elle a adouci son ton. Fais-moi confiance, Gideon. C'est ce que je fais. J'aide les gens à échapper aux hommes comme lui. Je te fais confiance. Les mots avaient un poids au-delà de leur simple signification. Reviens-moi, c'est tout. La pure émotion dans sa voix lui a coupé le souffle. Toujours. 4 heures plus tard, Harper était assise dans un café tranquille de Boston, regardant Sophie Bennett remuer son thé intact. La femme était élégante mais tendue, comme une biche prête à s'enfuir. Il est plus intelligent maintenant, a dit Sophie. Finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Avec moi, il apprenait encore sa technique. Les ecchymoses physiques, elles étaient trop évidentes. Maintenant, il laisse des marques que personne ne peut voir. Les preuves que tu as gardées, Harper s'est penché en avant. Serais-tu prête à les partager? Les mains de Sophie ont tremblé. Il saura que c'était moi. Non, il ne le saura pas. Parce que nous ne construisons pas seulement un dossier contre lui, nous construisons un mouvement. Harper a sorti son téléphone, montrant à Sophie le groupe de médias sociaux privés qu'elles avaient créé. Regarde combien de femmes ont déjà rejoint, toutes partageant des histoires similaires. Mais aucune n'est passée au public. Elles le feront. Ensemble. La force du nombre, Sophie. Il ne peut pas nous faire taire toutes. Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone d'Harper a vibré avec un message urgent de Lila, 911. Serena. À l'hôpital. Accident à Pierce Tower. Je dois y aller. Harper s'est levé rapidement. Mais Sophie, pense à ce que j'ai dit.
Tu n'es plus seul. Le trajet en train de retour à New York a été une agonie, chaque minute semblait une heure, alors qu'Harper coordonnait avec Lila, les groupes de défense des femmes et l'équipe juridique de Gideon. Au moment où elle a atteint l'hôpital presbytérien de Manhattan, un plan se formait. Elle a trouvé Serena dans une chambre privée, ses traits élégants gâchés par une chute qui avait laissé des ecchymoses suspectes. Julian avait déjà raconté son histoire à la presse, un tragique accident, sa fiancée bien-aimée trébuchant dans ses talons hauts. Il a chuchoté Serena quand elles ont été seules. À propos de notre rencontre. À propos de tout. Il a dit que personne ne me croirait maintenant, après l'annonce des fiançailles. Il a tort. Harper a pris sa main doucement. Regarde ton téléphone. Les yeux de Serena se sont écarquillés alors qu'elle faisait défiler le groupe privé. Des dizaines de femmes. Toutes partageant des morceaux du même cauchemar. Toutes prêtes à se tenir ensemble. Il ne s'agit plus seulement de Grayson Enterprises, a expliqué Harper. Il s'agit de l'arrêter définitivement. Miss Cole. La voix de Julian a fendu la pièce comme de la glace. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccable dans un costume de créateur qui ne pouvait pas tout à fait cacher le prédateur en dessous. Les heures de visite sont terminées. En fait, une nouvelle voix s'est jointe à eux. Elles ne le sont pas. Gideon a rempli l'embrasure de la porte derrière Julian, et il n'était pas seul. Eleanor Langston se tenait avec lui, ainsi qu'une femme qu'Harper a reconnue sur les photos, une autre des anciennes assistantes de Julian. Bonjour, Julian. La voix de la femme était de l'acier. Tu te souviens de moi? La couleur a fui son visage. Qu'est-ce que c'est? Ceci, Harper s'est levé, se déplaçant de manière protectrice devant le lit de Serena, c'est ce qui se passe quand on sous-estime les femmes qui en ont assez. Vous faites une erreur, vous tous. Le charme de Julian a disparu, remplacé par quelque chose de sombre et de laid. Je vais vous détruire. Non, la voix d'Eleanor a tranché comme une lame. Tu ne le feras pas. Parce que dans environ 30 secondes, chaque grand média recevra la preuve de ton schéma d'abus, de manipulation financière et d'espionnage d'entreprise. Ton empire est construit sur du sable, Julian, et la marée vient de monter. Comme sur un signal, les téléphones dans tout l'hôpital ont commencé à vibrer. L'histoire était en train d'éclater, et cette fois, il n'y aurait aucun moyen de la manipuler. La sécurité va t'escorter dehors, a dit Gideon doucement. Je te suggère de partir tranquillement. Tes avocats seront déjà assez occupés comme ça. Plus tard, dans le pantouse de Gideon, Harper a regardé la couverture médiatique avec un mélange d'épuisement et de soulagement. Des femmes de tout le pays se manifestaient, partageant leurs histoires de survie. Tu l'as fait, a murmuré Gideon, la serrant contre lui. Nous l'avons fait. Elle s'est tournée dans ses bras. Toutes ces femmes, elles avaient juste besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules. Comme quelqu'un que je connais. Ses yeux ont tenu les siens, pleins de fierté et de quelque chose de plus profond. Tu sais, quand j'ai fait cette première offre de contrat, je pensais que c'était moi qui avais tout le pouvoir. Harper a souri, tendant la main pour toucher son visage. Et maintenant? Maintenant, je sais que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le contrôle. Il a attrapé sa main, posant un baiser sur sa paume. Il réside dans le courage de défendre ce qui est juste. Tu m'as appris ça. Dehors, la ville bourdonnait d'énergie alors que le plus grand scandale de mémoire récente se déroulait. Mais ici, en cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont Gideon la regardait, non pas comme un investissement ou un atout, mais comme une égale, une partenaire, quelqu'un qui avait remis en question tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir et l'amour. Reste, a-t-il chuchoté contre ses cheveux. Cette fois, Harper n'a pas hésité. Parfois, les plus grandes victoires ne concernaient pas de gagner des jeux ou de faire des affaires. Parfois, elles consistaient à trouver le courage de se laisser tomber, sachant que quelqu'un serait là pour vous rattraper. Et parfois, juste parfois, l'amour était le contrat le plus puissant de tous. L'automne a peint Central Park de nuances d'or et de carmin alors qu'Harper parcourait ses sentiers sinueux, sa main entrelacée avec celle de Gideon. 3 mois s'étaient écoulés depuis que l'empire de Julian s'était effondré, et le monde semblait différent, plus doux sur les bords, mais d'une manière ou d'une autre plus réel que jamais. Toujours nerveuse, a demandé Gideon, serrant doucement sa main. À propos de l'ouverture du centre communautaire? Terrifiée, elle a souri en le regardant, mais du bon genre de terrifiée.
demain marquerait l'ouverture officielle du centre communautaire Cole. Ce qui avait commencé comme un rêve désespéré se dressait maintenant comme une balise d'espoir à Brooklyn, une installation moderne offrant tout, des programmes après l'école à la formation professionnelle, des services de conseil à l'éducation des adultes. Tu sais, a réfléchi Gideon, la guidant vers leur banc préféré surplombant le lac. Quand je t'ai offert ce premier contrat, je pensais que c'était moi qui contrôlais. Et maintenant? Harper a haussé un sourcil, appréciant la façon dont la lumière du soleil attrapait les fils d'or dans ses cheveux. Maintenant, je sais que certaines choses ne peuvent pas être achetées ou contrôlées. Il s'est tourné pour lui faire face, ses yeux gris-bleu intenses. Certaines choses ne peuvent être que gagnées. Une brise fraîche a transporté le parfum de son eau de Cologne au bois d'oud, se mélangeant à son coco mademoiselle dans l'air d'automne. Tant de choses avaient changé depuis cette première rencontre dans son bureau, pourtant leur parfum signature restait une constante dans un monde de transformation. « As-tu eu des nouvelles de Serena » a-t-elle demandé, regardant les feuilles danser sur le chemin. Elle va bien en Californie. Le groupe de défense des femmes qu'elle a fondé attire l'attention nationale. La fierté a coloré sa voix. La subvention de la fondation les aidera à s'étendre à 3 autres villes l'année prochaine. La fondation Grayson Cole avait été l'idée de Gideon, un moyen de soutenir systématiquement les survivantes de violences domestiques tout en finançant des projets de développement communautaire. C'était aussi sa façon de s'assurer que ce qui était arrivé aux victimes de Julian ne se reproduirait plus jamais. Et Julian? Le nom ne portait plus le poids qu'il avait autrefois. Il se bat toujours contre des accusations dans 3 États, la mâchoire de Gideon s'est légèrement serrée. Mais avec les preuves que Sophie et les autres ont fournies, il ne s'en tirera pas cette fois. Ils se sont assis dans un silence confortable, regardant de jeunes couples en barque sur le lac. Harper a pensé à toutes les vies qui avaient changé au cours des derniers mois, pas seulement la sienne et celle de Gideon, mais celle de Serena, de Sophie et d'innombrables autres qui avaient trouvé leur voie. Lila dit que le centre a déjà une liste d'attente pour les programmes, a-t-elle dit finalement. Nous pourrions avoir besoin de nous agrandir plus tôt que prévu. C'est déjà fait. Gideon a sorti son téléphone, lui montrant des plans pour le bâtiment d'un accent grave côté. L'achat sera finalisé la semaine prochaine. Considère ça comme un cadeau de Noël en avance. Harper l'a regardé, l'émotion serrant sa gorge. Tu ne peux pas simplement acheter des bâtiments sans consulter. En fait, je peux, ses yeux ont pétillé. Mais seulement parce que je sais que tu en feras un meilleur usage que je ne pourrai jamais le faire. Tu es impossible. Mais elle souriait en le disant. Je préfère stratégiquement généreux. Il a glissé une mèche rebelle derrière son oreille, son toucher s'attardant. En parlant de stratégie. Emménage avec moi. Les mots ont flotté dans l'air frais de l'automne. Ils tournaient autour de cette conversation depuis des semaines, sachant tous les deux qu'elle allait arriver, mais aucun ne voulant se précipiter. Ton pantouse est magnifique, a dit Harper avec prudence, mais ce n'est pas chez moi. Je sais. Gideon a tendu la main vers la poche de sa veste, sortant un autre ensemble de plans. C'est pourquoi je nous ai acheté une maison en briques brunes à Brooklyn, à distance de marche du centre. Beaucoup de place pour la collection de jazz de ta mère et ma ridicule cave à vin. Le cœur d'Harper a fait un bond. Tu quitterais Manhattan? Je te suivrai n'importe où. La simple honnêteté dans sa voix lui a coupé le souffle, mais de préférence quelque part à une distance raisonnable du bureau. Elle a ri, le son vif dans l'air d'automne. Toujours le pragmatique. Seulement pour certaines choses, il l'a serré plus près, sa chaleur chassant le froid d'octobre. Pour d'autres, j'ai appris à laisser mon cœur me guider. Un groupe d'enfants a couru devant leur banc, chassant des feuilles tombées et des rêves que seuls eux pouvaient voir. Harper les a regardés, pensant aux enfants qui trouveraient de nouvelles opportunités au centre. Oui, a-t-elle dit simplement. Oui à tout ça. La maison en briques brunes. Vivre ensemble. Construire quelque chose de réel. Elle s'est tournée pour lui faire face pleinement. Mais j'ai des conditions. Un sourire a tiré sur ses lèvres. Bien sûr que tu en as. Je garde mon appartement au-dessus du centre pour les nuits tardives. La fondation étend ses programmes pour les jeunes. Et elle a fait une pause, rassemblant son courage. Tu dois danser avec moi à la cérémonie d'ouverture demain. Même si je sais que tu détestes danser en public. Même si. Il a étudié son visage, l'amour et l'amusement se mêlant dans son expression. Contre-proposition, je danse avec toi demain, mais tu dois assister au gala de Noël de Grayson Enterprises en tant que mon rendez-vous.
Aucun contrat requis. Marché conclu. Elle l'a scellé avec un baiser qui avait le goût de la possibilité et de la promesse. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils marchaient à travers leur future maison, Harper s'est émerveillé de la façon dont l'espace équilibrait parfaitement leurs mondes différents. La cuisine moderne satisferait le perfectionnisme culinaire de Gideon, tandis que la bibliothèque confortable semblait conçue pour ses habitudes de lecture nocturne. Encore une surprise, a dit Gideon, l'amenant à ce qui serait leur chambre. Regarde en haut. Le plafond était un chef-d'œuvre de lumière à fibre optique, créant une réplique parfaite du ciel nocturne. Pour quand le fait de regarder les étoiles à Brooklyn te manquera, a-t-il expliqué doucement. L'émotion a serré sa gorge. Il s'était souvenu d'un commentaire anodin d'il y a des mois sur la façon dont elle regardait les étoiles avec sa mère sur le toit de leur petit appartement. Je t'aime, a-t-elle dit, les mots tombant naturellement de ses lèvres. Il s'est figé à côté d'elle, puis l'a serré dans ses bras. Dis-le encore. Je t'aime, Gideon Grayson. Elle a souri contre sa poitrine. Même quand tu es impossible. Surtout à ce moment-là, a-t-il murmuré dans ses cheveux. Je t'aime aussi, Harper Cole. Même quand tu me fais danser en public. Dehors, Brooklyn bourdonnait de son énergie habituelle, sirène et rire, rêve et détermination. Mais ici, en cet instant, ils avaient créé leur propre monde, un monde où les contrats s'étaient transformés en promesses, où le pouvoir signifiait avoir la force d'être vulnérable, et où l'amour n'était pas une transaction, mais un cadeau donné librement et reçu avec gratitude. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux rêves à poursuivre. Mais ce soir, en regardant des étoiles artificielles scintiller au-dessus d'eux, Harper et Gideon avaient trouvé quelque chose de mieux que le succès, ils avaient trouvé leur chez-soi. Le centre communautaire Cole a brillé sous le soleil du matin, sa façade rénovée un témoignage de rêve devenu réalité. Harper se tenait dans son nouveau bureau, regardant les familles affluer par les portes pour la grande ouverture. Le rire des enfants a résonné dans les couloirs, se mêlant aux bavardages excités des parents et des membres de la communauté. Tout est prêt, a annoncé Lila, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Bien que je n'arrive toujours pas à croire que tu aies convaincu Gideon Grayson de couper le ruban à Brooklyn au lieu d'avoir une cérémonie chic à Manhattan. Harper a souri, ajustant son blazer bleu marine, le même qu'elle avait porté à cette première réunion dans son bureau, qui semblait maintenant remonter à une vie entière. Il est plein de surprises. En parlant de surprises, Lila lui a tendu une petite boîte de velours. Ceci vient d'être livré. La carte dit, pour les nouveaux départs. À l'intérieur, niché sur de la soie noire, se trouvait un délicat collier en or avec un seul pendentif en forme d'étoile parfaite. Le cœur d'Harper s'est serré en lisant la note dans l'écriture élégante de Gideon, parce que tu m'as appris à atteindre les étoiles, même lorsqu'elles semblaient impossibles à saisir. Un coup à la porte a interrompu son moment d'émotion. Eleanor Langston se tenait là, élégante comme jamais en Chanel. La presse est prête, ma chère, et tu ne vas pas croire qui vient d'arriver. Harper a suivi Eleanor jusqu'au hall principal, où Serena Holt saluait un groupe de femmes, toutes survivantes, toutes se tenant droites. L'ancienne assistante s'était transformée au cours des mois qui avaient suivi son départ de Julian. Le soleil de Californie lui avait donné un éclat sain, et ses yeux contenaient une confiance qu'aucun vêtement de créateur ne pouvait acheter. Je n'aurais pas manqué ça, a dit Serena, serrant Harper dans ses bras. Le chapitre de notre fondation sur la côte ouest ouvre le mois prochain. La boucle est bouclée. La foule s'est écartée et le souffle d'Harper s'est coupé. Gideon se tenait à l'entrée, dévastateur dans un costume parfaitement taillé, mais c'était son expression qui faisait battre son cœur. Il la regardait comme les rêveurs regardent les étoiles, avec émerveillement, avec certitude, avec amour. Prête, a-t-il demandé doucement quand elle l'a atteint. Pour une coupe de ruban? Je pense que je peux gérer ça. Pas seulement la coupe de ruban. Il a pris sa main, son pouce frottant ses phalanges. Pour tout ce qui vient après. La cérémonie elle-même a été un flot de discours et d'applaudissements. Harper a parlé de la communauté, de l'espoir, du pouvoir de croire en quelque chose de plus grand que soi. Gideon a parlé d'investissement dans les gens, pas seulement dans les profits, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait appris cette leçon de première main. Mais ce sont les visages des enfants qu'Harper se rappellerait le plus, leurs yeux écarquillés par les possibilités alors qu'ils exploraient le laboratoire informatique, l'atelier d'art, la bibliothèque remplie de livres et de rêves. Miss Cole. Une petite voix a attiré son attention. Une fille, pas plus de 12 ans, tendait une carte faite à la main. Merci d'avoir construit cet endroit.
Maman dit que ça signifie que je peux rester dans le programme scientifique après l'école maintenant. Harper s'est agenouillé au niveau de la fille, l'émotion serrant sa gorge. Comment tu t'appelles? Amara. Eh bien, Amara, je pense que tu vas faire des choses incroyables. Elle a levé les yeux pour trouver Gideon qui les regardait, ses yeux doux. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance de prouver ce dont nous sommes capables. L'après-midi s'est écoulé dans la soirée, et le centre bourdonnait d'activités. Les dirigeants communautaires se mélangeaient aux donateurs d'entreprises. Les travailleurs sociaux discutaient avec les éducateurs. À travers tout cela, un sentiment de possibilité remplissait l'air. Dans un moment de calme, Harper s'est échappée vers le jardin sur le toit, sa partie préférée de la rénovation. L'horizon de Brooklyn s'étendait devant elle, une tapisserie de lumière et de rêves. Je pensais que je te trouverais ici. La voix de Gideon était chaleureuse derrière elle. Me cacher de ton propre succès? Pas me cacher, elle s'est tournée pour lui faire face. Juste me souvenir de la nuit où tu es venu à mon bureau, la nuit où j'ai appris que certaines choses valent plus que la fierté. Elle a touché le pendentif en forme d'étoile à sa gorge. Certaines choses valent la peine de tout risquer. Il s'est rapproché, son eau de colonne l'enveloppant comme une promesse. J'ai quelque chose à te demander. Si c'est à propos du gala de Noël, j'ai déjà choisi ma robe. Pas à propos du gala, ses yeux ont tenu les siens, sérieux maintenant. À propos de toujours. Le temps a semblé s'arrêter alors qu'il tendait la main dans sa poche, en sortant une petite boîte qui a fait battre son cœur. La bague à l'intérieur était parfaite, un saphir étoilé magnifique, entouré de diamants, unique et à couper le souffle. J'avais tout un discours préparé, a-t-il dit doucement, sur la façon dont tu as bouleversé mon monde, sur la façon dont tu m'as fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur le pouvoir et le succès. Mais en me tenant ici, en voyant tout ce que tu as construit, tout ce que tu es, il a pris une inspiration tremblante. Les seuls mots qui comptent sont « Je t'aime, Harper Cole. Épouse-moi au point ». En dessous d'eux, la ville palpitait de vie. À l'intérieur du centre, les enfants riaient et les rêves prenaient racine. Et ici, sous un ciel qui devenait violet avec le crépuscule, Harper a regardé l'homme qui avait essayé d'acheter son temps et qui avait fini par lui donner son cœur à la place. Oui, a-t-elle chuchoté, 1000 fois oui. Le baiser était doux et sûr, ayant le goût de la promesse et de la possibilité. Quand ils se sont séparés, Gideon a posé son front contre le sien. Danse avec moi, ici, maintenant. Pourquoi pas? Il l'a serré contre lui alors que la musique montait de la célébration en dessous. De toute façon, nous n'avons jamais été doués pour suivre les règles conventionnelles. Ils ont valsé ensemble sous les étoiles naissantes, leur histoire bouclant la boucle sur un toit de Brooklyn. Pas de contrat, pas de prétention, pas de jeu. Juste deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel dans un monde de transactions et d'affaires. Madame Langston est déjà en train de planifier le mariage, n'est-ce pas, a murmuré Harper contre sa poitrine. Probablement, mais on pourrait toujours s'enfuir. Elle a ri, le son de pure joie. Gideon Grayson suggérant quelque chose de spontané? Qui es-tu? Et qu'as-tu fait de mon fiancé? Ton fiancé, a-t-il répété, comme s'il savourait les mots. J'aime autant que je vais aimer t'appeler ma femme. Plus tard cette nuit-là, ils ont marché à travers leur maison en briques brunes, encore pleine de cartons de déménagement et de possibilités. La collection de jazz d'Harper avait trouvé sa place à côté de la cave à vin de Gideon, leurs livres se mélangeaient sur les étagères et leurs rêves s'entremêlaient, comme les étoiles scintillant sur le plafond de leur chambre. Tu sais, a dit Gideon alors qu'ils étaient allongés ensemble, regardant des constellations artificielles danser au-dessus d'eux. Ce premier contrat a été la meilleure erreur que j'ai jamais faite. Une erreur? Elle s'est redressée pour le regarder. Je pensais que j'achetais du temps avec une femme fascinante, ses doigts traçaient des motifs sur sa peau. Au lieu de ça, j'ai trouvé le reste de ma vie. Harper l'a embrassé doucement, sachant que certaines choses ne pouvaient pas être capturées par des mots. Certaines choses ne pouvaient être que ressenties, vécues, chéries. Dehors, Brooklyn rêvait ses rêves sans fin. À l'intérieur, deux personnes qui avaient commencé comme adversaires d'affaires étaient devenues des partenaires dans tous les sens du terme. Et quelque part, dans un bureau qui avait tout commencé, un contrat gisait oublié dans un tiroir, remplacé par quelque chose de bien plus précieux, une histoire d'amour, écrite dans la lumière des étoiles et la confiance, dans le courage et le choix, dans le pouvoir de deux cœurs trouvant leur chemin vers la maison. Un an plus tard,
le gala annuel de la Fondation Grayson Cole avait une énergie différente des événements d'entreprise qu'Harper craignait autrefois. Les œuvres d'art d'enfants décoraient les murs du Metropolitan Museum, exposés aux côtés de chefs-d'œuvre inestimables. La liste des invités comprenait non seulement l'élite de New York, mais aussi des dirigeants communautaires, des éducateurs et des survivantes qui étaient devenus des défenseurs. « Tu arrives à croire que ça fait 1 an ?» a demandé Lila, ajustant sa robe émeraude alors qu'elle regardait Gideon discuter avec un groupe de donateurs. Il a croisé le regard d'Harper à travers la pièce, ce sourire privé faisant toujours bondir son cœur. Parfois, on dirait que c'était hier. Harper a touché son alliance en saphir étoilé, se souvenant de leur cérémonie intime dans le jardin sur le toit du centre communautaire 6 mois plus tôt. D'autres fois, c'est comme si je le connaissais depuis toujours. La fondation s'était étendue au-delà de leurs rêves les plus fous, avec des centres fonctionnant maintenant dans 5 villes. Serena dirigeait la division de la côte ouest, transformant son expérience en une force de changement. Le projet le plus récent, un programme de bourse d'études pour les enfants de survivantes, avait été lancé le mois dernier avec un soutien écrasant. « Madame Grayson ?» Une petite voix familière a interrompu ses pensées. Amara, la jeune fille de l'ouverture du centre, se tenait maintenant plus grande dans une jolie robe bleue. « J'ai été acceptée dans le programme scientifique Magnet. » Harper l'a serrée dans ses bras. « C'est merveilleux. Bien que tu doives toujours m'appeler Harper. » Vieilles habitudes. Amara a souri. Monsieur Grayson dit que je pourrais diriger la fondation un jour. Il a probablement raison. Plus tard dans la nuit, Harper et Gideon ont dansé sous le plafond majestueux du musée. Son eau de Cologne au bois d'août se mélangeait à son coco mademoiselle, leur parfum signature étant maintenant un confort plutôt qu'un défi. Heureuse, a-t-il murmuré contre ses cheveux. Elle a souri contre sa poitrine. Bien que nous devrions leur dire bientôt. Sa main a glissé vers son ventre, encore plat, mais abritant leur nouveau rêve. Demain. Ce soir est fait pour célébrer le chemin parcouru. Au-dessus d'eux, à travers le plafond de verre du musée, de vraies étoiles scintillaient, témoins d'une histoire d'amour qui a commencé avec un contrat et s'est terminée par l'éternité. Certaines affaires, après tout, étaient écrites dans les étoiles. Fin. Si j'étais à la place d'Harper, confronté au dilemme moral d'accepter le contrat d'1 million de dollars de Gideon pour simuler une relation, je me débattrais avec la même tension qu'elle, l'intégrité personnelle face à la chance de faire une différence tangible. D'un côté, mes principes crieraient contre le fait de me monnayer. Cela ressemblerait à une trahison de l'authenticité, transformant quelque chose d'aussi personnel qu'une relation en une transaction. Je m'inquiéterais du précédent que cela crée, non seulement pour moi, mais pour la façon dont les autres perçoivent mes valeurs. Pourrais-je me regarder dans le miroir en sachant que j'ai bafoué mon éthique, même pour une bonne cause? D'un autre côté, les enjeux sont incroyablement élevés. 5 millions de dollars ne sont pas une petite somme. C'est une bouée de sauvetage pour des dizaines d'enfants défavorisés qui obtiendraient un espace sûr, une éducation et des opportunités qu'ils n'auraient peut-être jamais eues autrement. Dans le travail social, on apprend vite que la fierté ne remplit pas les estomacs vides ni ne répare les foyers brisés. Le côté pragmatique de moi-même dirait qu'une nuit d'inconfort pourrait l'emporter sur des années de lutte, que la fin pourrait justifier les moyens lorsque l'impact est aussi réel. Je me torturerais probablement l'esprit jusqu'à la date limite, mais je pense que j'accepterai l'accord, comme l'a fait Harper, parce que la chance de changer des vies l'emporte sur la blessure temporaire à mon ego. L'intégrité compte, mais elle n'est pas absolue. C'est un outil, pas une chaîne. Je m'assurerai que l'argent aille directement aux enfants, sans échappatoire, et j'établis des limites claires comme elle l'a fait, mais je porterai aussi le poids de ce choix, sachant que c'est une zone grise où le principe et le but se heurtent. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Pour moi, c'est l'avenir des enfants, mais je ne prétendrai jamais que c'est une décision facile. Et toi? De quel côté pencherais-tu?